Femmes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre à notre soirée témoignage de CTM Femmes. Nous aurons l'occasion d'entendre ce soir notre invitée Stéphanie qui nous vient de Arles. Notre communauté dénommée CTM, Chrétiens témoins dans le monde, existe depuis 70 ans sous le terme de FGBM-FI. Qui est la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, suite à une vision reçue par un chrétien du nom de Démos Chakarian, qui a eu à cœur de faire découvrir une nouvelle forme d'évangélisation aux hommes dans leur quotidien. Cette association est présente dans 140 pays dans le monde et dans presque 20 chapitres en France, dans plusieurs villes françaises, dans des petits groupes locaux. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes des hommes et des femmes laïques. Nous nous réunissons tous les mois, tous les 2 mois, dans des lieux neutres, des hôtels, des restaurants. Nous partageons un repas, un petit déjeuner, un dîner ou un goûter, et au cours duquel nous venons entendre, écouter le témoignage d'une personne qui a rencontré Jésus-Christ et dont la vie a été complètement bouleversée. Nous sommes des chrétiens de toute confection, des orthodoxes, des catholiques, des juifs messianiques, des évangéliques, des protestants, de toutes catégories socio-professionnelles, et nous nous retrouvons autour d'un témoignage. J'avais à cœur de citer un verset que j'ai lu tout à l'heure dans Jean 15. « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Donc, nous avons vraiment à cœur de partager cette rencontre que nous avons faite il y a plusieurs années et qui a complètement bouleversé notre vie. Alors, en cette veille de week-end de Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, voilà, je remets cette soirée entre les mains de l'Esprit Saint qui va conduire toutes choses ce soir. Merci de vous joindre à nous et de nous écouter aussi en replay, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il agit toujours dans nos vies, que ce soit dans les guérisons physiques, les guérisons du cœur, les délivrances. Donc, surtout, voilà, restez bien avec nous pendant cette demi-heure qui suit et vous allez être, je vous garantis, impactés par le témoignage de Stéphanie. Donc, sans plus attendre, Stéphanie, je te passe le micro. Merci beaucoup, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui ensemble. Je m'appelle Stéphanie Nguemoueni, j'habite en Arles, comme disait Laure tout à l'heure. Je suis mariée à Claude, nous avons 6 enfants et la particularité, la grande joie que nous avons, c'est d'avoir eu d'autres enfants qui se sont rajoutés à notre famille. Puisque quand on a une relation vivante avec Jésus, quand on le sert, eh bien, il nous appelle aussi à être des parents, non seulement physiques, mais aussi spirituels. Donc, la famille est grande et puis je vis aussi avec ma belle-mère, que j'appelle maman, qui est d'origine congolaise comme mon mari, et on vit ensemble. Et on vit cette vie du royaume et cette vie de service, on aime dire une famille en mission quelque part, qui sert Dieu ensemble. Donc, pour vous expliquer un petit peu mon arrière-plan, moi je suis issue d'une famille qui aimait Dieu à sa façon, peut-être en le connaissant de façon un peu lointaine et religieuse, et en fait qui n'était pas vraiment alignée entre ce que Dieu dit et recommande et ce qu'on vivait dans le quotidien. Mais par contre, ma mère m'avait montré très jeune le Notre Père, et quand je priais cette prière à Dieu, eh bien, je ressentais déjà à 5 ans la présence de Dieu. J'avais compris qu'il y avait une personne, et c'était pas un concept ou une relation, mais c'était vraiment une personne qui était là
quand je l'invoquais, quand je disais Notre Père. Et c'est quelque chose qui s'est un peu estompé, en tout cas éloigné au courant de ma vie. Et ce n'est qu'après, quand j'ai été étudiante, que j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment interpellée. C'était sur le campus, des jeunes qui semblaient avoir quelque chose en plus que les autres, dans la mesure où je les voyais déjà très heureux, épanouis, et aussi, surtout, il y avait une très grande bienveillance. Et on voyait que ce qu'ils parlaient de la part de Dieu, ils le vivaient aussi. Et un jour, ces jeunes m'ont interpellée de façon très simple. Ce témoignage, il se veut un peu interactif avec vous. Je pense que Dieu, il nous parle aussi. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand j'étais auprès de ces jeunes, je ressentais quelque chose de cette présence de Dieu que j'avais connue en étant enfant. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous trouver auprès de personnes qui vous interpellent de façon particulière. Et je vous encourage à y prêter intérêt. Et ces jeunes, je les étudiais, entre guillemets, sur le campus parce que je trouvais qu'ils vivaient quelque chose que je n'avais pas. Et en fait, quand ils m'ont invité à les rejoindre à une réunion de prière, déjà, je n'ai pas été étonnée que ce soit des jeunes qui prient. Et ils m'ont dit, ça t'engage à rien, on se réunit et on prie ensemble. Tu peux venir voir, si ça ne te plaît pas, libre à toi vraiment d'évaluer. Alors, comme ça m'engageait à rien, selon leurs paroles, j'ai décidé de me joindre à eux pour un temps de prière. Et j'ai eu affaire à des jeunes qui appelaient Dieu Papa. Et ça m'a interpellée vraiment. Je me suis dit, tiens, qui avait une relation avec Dieu qui était spontanée. Les prières aussi étaient spontanées. Et ça me touchait d'autant plus que moi, je ne connaissais pas ça. J'avais des prières déjà toutes faites. Et je me disais, oh, ils vivent quelque chose de vraiment intéressant. Donc, pendant une année, je les ai un petit peu étudiés en continuant à venir à ces temps de prière et en y trouvant beaucoup de plaisir en fait à me joindre à eux, à partager la parole de Dieu, commencer à lire la Bible avec eux et trouver des choses qui étaient totalement évidentes et puis d'autres qui étaient plus surprenantes comme l'amour de Dieu pour moi. Je commençais à comprendre que ce Dieu-là, il m'aimait et il voulait une relation personnelle avec moi. Alors, bien sûr, ça m'a interpellée. Et c'est comme ça que j'ai continué à venir auprès d'eux. Et à un moment donné, ils m'ont expliqué, Stéphanie, tu sais, c'est super que tu viennes avec nous. C'était des groupes bibliques universitaires, mais on n'est pas une église, on n'est pas une assemblée. Alors, on t'invite à trouver ton assemblée. Donc, j'ai été dans plusieurs lieux. Mais je ne retrouvais pas cette intimité avec Dieu jusqu'à ce que j'en parle à un des jeunes de ce groupe qui m'invite à tout simplement à venir le rejoindre. C'était sur Arles, l'assemblée d'Arles. Et donc, il me dit, pareil, écoute, viens voir avec nous, viens partager un temps de culte. Justement, c'était pour la Pentecôte. Et ce temps de culte, il était ouvert dans les vignes. Alors, je me suis dit, bah, là aussi, pareil, ça ne m'engage à rien, mais j'ai bien envie d'aller voir parce que justement, aussi, j'avais le bon témoignage de cette personne qui était vraiment bien intentionnée vis-à-vis de moi. Donc, je me suis rendue à ce culte. Et ce qui était formidable, c'est que j'ai vu des personnes, là aussi, qui avaient une foi vivante. Et j'étais vraiment encouragée de ça. Donc, je me suis joint à eux. C'était pour ce jour de Pentecôte où il était question du Saint-Esprit qui était agissant en nous, comme disait Laure tout à l'heure dans sa présentation. Et un des chants m'avait marqué particulièrement. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a montré son grand amour. Et je chantais ce couplet-là. Et puis après, le refrain qui disait « Jésus va venir pour nous chercher un jour ». Et quand je chantais « Le ciel a ouvert ses fenêtres », c'est comme si le ciel s'était ouvert dans mon cœur et que je sentais l'amour de Dieu.
Et puis, les personnes qui étaient là m'ont expliqué ce que c'était la Pentecôte, qu'est-ce qui s'était passé ce jour de la Pentecôte et qu'est-ce que les croyants avaient reçu à ce moment-là, la naissance de l'Église. Et le lendemain, j'ai voulu faire cette expérience. J'ai relu la parole dans Acte 2 et j'ai vécu une expérience vraiment très forte avec le Saint-Esprit dans mon salon, dans l'intimité. Et j'ai vu que cette relation avec Dieu, on pouvait vraiment la vivre et on pouvait la vivre aussi dans notre intimité. On pouvait la vivre dans l'Église et on pouvait la vivre aussi chez nous. Quand Dieu nous dit, tu peux fermer la porte de ta chambre et tu peux prier, c'est une réalité que je vous invite vraiment à expérimenter. Et donc, bien sûr, toute cette expérience-là m'a redonné envie d'aller dans cette assemblée et puis d'en connaître plus sur Jésus. Et le dimanche d'après, c'était aussi un dimanche particulier parce que c'était la fête des pères. Et ce jour-là, le pasteur qui a parlé de l'amour du Père pour nous. Et ça a été quelque chose de vraiment concret pour moi à ce moment-là aussi. Et c'est vrai que la relation avec mon Père terrestre était venue peut-être perturber cet amour du Dieu, du Père céleste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a rempli mon cœur de cet amour. Et pour la première fois, j'ai appelé mon Dieu Papa, Abba, Papa. Et j'ai eu aussi très envie, juste après la prédication, d'appeler mon Père. Et c'est ce que j'ai fait immédiatement. Donc, j'ai laissé les personnes assez rapidement. Et j'avais très besoin, vraiment besoin de dire à mon Père que je l'aimais. Et il a été vraiment aussi touché de ce que j'ai pris le téléphone, que j'ai appelé papa depuis fort longtemps, parce que notre histoire n'était pas simple. Mais j'ai pu le faire et j'ai pu lui dire que je l'aimais. Et ça a vraiment été libérateur, non seulement pour lui, mais aussi pour moi dans mon cœur. J'avais vécu une expérience nouvelle avec Dieu. Et c'est vrai que en vivant toutes ces choses-là, tout simplement, j'ai connu mon assemblée et puis j'y suis restée, j'ai été formée dans ce lieu. Et ce qui est formidable, c'est que les pasteurs, ils sont là pour nous aider à grandir, ou quels que soient les lieux où on se rend, pour nous aider à avancer, à nous accompagner. Et en fait, j'ai eu ce genre de personne à côté de moi qui a vraiment été quelqu'un de bienveillant, qui m'a formée aussi, qui m'a appris l'obéissance, la soumission, l'esprit de service, l'attitude de service vis-à-vis des autres. Ça, c'est quelque chose de vraiment important et essentiel dans la vie du croyant. Donc, j'ai appris tout simplement à être disciple. Et ce que j'aime beaucoup dans ce dont on parle ici, dans Chrétiens témoins dans le monde, c'est aussi une vie de disciple qui sert le Seigneur de façon concrète. Et c'est ça qu'on veut vivre dans nos vies respectives. Donc, j'ai commencé à servir auprès de quelqu'un qui montrait l'exemple aussi le matin des réunions de prière. Donc, on était à 6 heures du matin, plusieurs jeunes en formation, à lire la parole ensemble, à persévérer dans la prière ensemble, et puis à connaître les Écritures, à aussi vivre de façon concrète l'Évangile, puisque notre pasteur, il avait vraiment cette attitude-là de lire ce qui était marqué dans la parole et de l'appliquer. Aussi, quand il était question de guérison de malades, eh bien, il avait l'habitude de proposer au cours des cultes de pouvoir prier pour les personnes. Donc, ces prières-là étaient vraiment importantes parce que c'était du concret. Parfois, il nous demandait aussi de nous joindre à lui pour pouvoir prier pour les personnes qui avaient besoin de guérison. Et c'est vrai que quand on voyait qu'il n'était pas question, bien sûr, de nous dans le fait de prier, mais c'est Dieu qui agissait, c'est Dieu qui exauçait, on était vraiment encouragés de voir que Dieu répondait, tout simplement. Puis ce pasteur, il nous a emmenés aussi en mission et c'était quelque chose de vraiment très encourageant de pouvoir se rendre en Afrique avec lui et de prier pour les personnes, de voir les gens vivre des fortes expériences avec Dieu, donner leur cœur au Seigneur. Et je me souviens aussi d'une réunion des hommes d'affaires de plein évangile à l'époque, Chrétiens témoins dans le monde, qui était vraiment très forte, où il y avait eu des guérisons, où les gens avaient été vraiment restaurés, avaient vécu aussi des délivrances dans leurs émotions.
Et Dieu est à l'œuvre de cette façon-là. Et c'est comme ça que j'ai avancé, que j'ai appris. Et pendant 6 ans, j'ai eu cette grâce-là d'être formée. Et puis, avec mon mari, parce qu'entre-temps, effectivement, je m'étais fiancée et mariée, on a servi le Seigneur ensemble et on est rentré dans ce service-là à la suite de notre pasteur. Mais avant cela, on a eu une grâce excellente, c'est de voir ma famille connaître Jésus, chacun tour à tour. Quand j'avais fait cette décision d'être baptisée, ça a été avec une de mes sœurs en même temps. Et puis d'autres ont suivi. Ça a occasionné le fait que ma famille, donc mes parents et mes 3 autres sœurs, puissent connaître le Seigneur, donner leur cœur à Jésus et après être baptisés tous en l'espace de 8 mois. Ça avait été une grâce formidable et un bel encouragement aussi. Donc pour vos familles aussi, si des personnes ne connaissent pas le Seigneur, vous pouvez prier, être encouragés, voir ces choses-là et je vous le souhaite vraiment de tout cœur, de voir ces exaucements qui fortifient. Et donc, quand on a commencé avec mon mari à servir le Seigneur, pareil, on se disait, mais est-ce qu'on va être à la hauteur de ce que tu veux, Seigneur? Mais en fait, on a découvert de façon très simple que comme dans la marche avec Jésus, comme dans la vie chrétienne, la vie dans le service, c'est la même chose. Tout lui remettre, lui faire confiance, se confier en lui et être vraiment dans l'attente de ce qu'il va faire, lui, parce que c'est lui qui agit. Il nous demande juste d'être ces pierres vivantes qui sont positionnées là où il veut et d'être dans le service, dans la manière dont lui, il veut. Donc effectivement, ça a été vraiment un parcours et une marche avec Dieu. Et dans ce parcours, il y a eu beaucoup d'encouragement et notamment dans le domaine de la santé. Et ça, je voulais vous en témoigner. Et d'abord, quand on a été jeune converti avec ma sœur et qu'on a compris que Dieu nous aimait, qu'il voulait nous sauver, non seulement sauver pour nous amener à l'éternité avec lui, mais aussi que dans cette vie-là terrestre, on puisse vivre la santé qui veut nous restaurer. Et quand on est venu au Seigneur avec ma sœur, moi j'avais un problème de scoliose et puis de syphose évolutive, c'est-à-dire que mon dos se courbait au fur et à mesure. Je n'avais qu'une vingtaine d'années, 20 ans, mais j'avais le dos qui commençait déjà à se courber au niveau des dorsales. Et puis, ma sœur avait les mains qui étaient très petites, des mains d'une enfant de 9 ans. Ses mains avaient arrêté de grandir, puis elle est infirmière, et tout comme moi aussi, qui est le même métier, on a vraiment besoin de mains, de nos mains pour travailler de façon très pratique. Donc, quand on a tout simplement compris que Dieu guérissait, on s'est approché du Seigneur et puis notre pasteur a prié pour chacune d'entre nous de manière très simple. Et parfois, on n'a pas besoin de longues prières. On était un peu surprise puisqu'on ne savait pas à ce moment-là. Mais le pasteur a posé les mains sur nous en nous disant Seigneur, bénis ma sœur au nom de Jésus. Amen. Ça a été aussi simple que ça. Et on s'est dit, c'est tout. Ben oui, c'est tout et c'est suffisant avec Jésus. Parce que le Seigneur a exaucé ces prières qui sont montées vers lui, parce qu'elles étaient selon sa parole. Et ma colonne a commencé à évoluer de manière assez significative et positive. Mes problèmes de dos se sont solutionnés. J'ai même pris 2 centimètres en plus instantanément. Et ma sœur m'a dit cette phrase très étrange, je crois que mes mains sont en train de pousser. Et oui, effectivement, ses mains ont grandi et ont atteint la taille des miennes. On avait à peu près une phalange de différence. Et ses mains ont poussé de manière très significative. Et c'était vraiment émouvant de voir ce que Dieu pouvait faire et très enthousiasmant aussi. Donc, c'est vrai qu'on a gardé ces choses-là en mémoire. Et puis, mon père spirituel, donc mon pasteur, il m'a appris aussi et témoigné de ce qu'il avait vécu en Afrique quand il partait en mission, que le Seigneur y guérissait. Des fois, il y avait même des tas de béquilles qui restaient là en témoignage. Et un jour, on lui a porté une personne sur un brancard. C'était une personne qui était portée par 4 autres personnes avec comment dire,
soutenu, on va dire. Et quand il a vu arriver cette personne, il s'est dit, bah, c'est comme dans la Bible, quand le paralytique a été mené sur le toit et Jésus avait réuni plusieurs personnes dans la maison était pleine, il avait fallu découvrir le toit pour faire passer ce paralytique-là pardon, par le toit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit une parole de foi. Il lui a dit à cette personne étendue, lève-toi, prends ta natte et marche. Et en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on lui avait mené quelqu'un qui était déjà décédé. Donc, il avait vécu le fait que le Seigneur, en direct, accorde une résurrection de mort. Et de la même manière, il y avait un couple qui avait apporté un enfant. Le visage de l'enfant était vers la maman, de sorte que le pasteur ne pouvait pas voir quel était l'état de l'enfant. Et les parents étaient accablés et tristes. Et il s'est dit, bah, c'est peut-être une bénédiction de l'enfant qu'on me demande. Alors il a étendu la main, il a prié aussi au nom de Jésus que cet enfant soit béni. Et cet enfant s'est mis à pleurer. Plus tard, les parents ont expliqué, après s'être remis de leurs émotions, que l'enfant était décédé et que le Seigneur avait accordé aussi de redonner la vie à cet enfant. Donc, c'est des choses comme ça que l'on vit avec le Seigneur et c'est des choses comme ça auxquelles on a été encouragé. Et quand dans ma propre vie, j'ai été vraiment défiée dans le domaine de la santé, j'ai pu expérimenter aussi cette guérison du Seigneur. Et il y a 7 ans de cela, j'ai vécu une épreuve, j'ai eu des forts maux de tête et à ce moment-là, ça a été tellement intense que j'ai cru que je faisais un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et il s'avère que ça n'a pas été ça et que on m'a diagnostiqué une tumeur au niveau du cervelet. Alors le cervelet étant le centre de l'équilibre et puis la boîte crânienne n'étant pas extensible, c'était ça qui me créait des très très forts maux de tête. Il a fallu bien évidemment passer une série d'examens. Ça a commencé par un scanner, ensuite les IRM, les neurologues, je vous en passe. Mais dans tout ça, et de façon initiale, le Seigneur avait parlé à mon cœur. Ce jour où j'ai été prise de maux de tête, j'étais aussi en jeûne et prière. Et le Seigneur m'avait dit une parole quand j'étais dans l'attente des résultats, que ce qui allait se passer, bah, c'était moi pour effectivement cette découverte, mais qu'il fallait que je reste tranquille. Et dans ce mot tranquille que le Seigneur mettait sur mon cœur, il y avait 2 versets qui venaient. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous restez tranquille. Et l'autre verset, dans le calme et la confiance sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. Donc ces 2 versets m'ont accompagné dans ce temps difficile qui ont duré, comme je vous le dis, pendant 7 années. Et 7 années, c'est très, très long. On m'avait annoncé de façon humaine que les choses allaient évoluer de façon défavorable. C'est-à-dire que ça allait occasionner, après les maux de tête, certainement des crises d'épilepsie, puis des troubles de l'équilibre et aussi, pardon, que ça allait occasionner le fait d'être en fauteuil roulant, puisque au niveau trouble de l'équilibre, ce serait trop important, et voir le décès prématuré, puisque la tumeur se calcifiait, elle n'était pas maligne, mais elle grossissait dans un espace où il n'y avait pas de place, et en plus, elle n'était pas opérable. À cela se rajoutaient d'autres problèmes de santé qui ont été d'abord suite à une opération bénigne, j'ai eu une hémorragie interne. Normalement, une hémorragie interne, ça ne s'arrête pas, hein. On peut arrêter des hémorragies sur des membres, mais interne, non. Cela dit, quand je m'en suis aperçue, Dieu a fait grâce, j'ai pu prévenir les secours, j'étais seule à mon domicile, j'ai pu quand même prévenir les secours, expliquer que j'étais infirmière, expliquer ce qui se passait. Les secours sont venus très vite, m'ont amené à l'hôpital, et c'est à l'hôpital, en faisant les examens, qu'on s'est aperçu que cette hémorragie s'était arrêtée. Et arrêtée par quelle intervention? La seule intervention, c'était la prière au Seigneur. Dans ce temps-là, je m'étais remise complètement entre les mains du Seigneur. Et quand vous traversez des épreuves comme ça, ou des choses qui relèvent de l'urgence,
invoquez le Seigneur Jésus, parce que lui, il peut faire quand nous ne pouvons rien faire. Et puis, à cela se sont ajoutés aussi d'autres problèmes sur lesquels je vais passer rapidement. Mais j'avais un problème d'angiome au niveau du foie qui avait été vu lors d'une échographie, qui avait été confirmé par un scanner. Et on m'avait demandé de faire une IRM en plus pour bien confirmer les choses. Et entre le scanner et l'IRM, qui est quand même beaucoup plus précise, cet angiome au foie avait disparu. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Rien, juste la prière Seigneur Jésus qui avait agi. Et pareil pour des problèmes d'épaule que j'avais eus, où j'avais 2 calcifications, j'avais aussi une tendinite dessus, une bursite et puis donc une capsulite, c'est-à-dire que mon épaule était complètement bloquée, comme si j'avais le bras cassé, je ne pouvais plus bouger le bras. Et pareil, en se remettant au Seigneur, cette épaule-là s'est débloquée et en plus, les calcifications ont sauté. Donc, sans aucune intervention, puisqu'on voulait m'opérer en fait. Le chirurgien voulait m'opérer, mais Jésus a fait le travail et il l'a fait très bien, et merveilleusement bien. Donc, toutes ces choses-là m'avaient fortifiée en me disant, ben, je vis des guérisons d'un côté, ben, Seigneur, je m'attends à toi pour le reste. Et effectivement, il y a quelque temps de ça, on m'a fait un scanner de contrôle au niveau de la tête pour évaluer un petit peu ce cervelet, comment il était et comment avait évolué cette tumeur. Et vous savez, la grâce de Dieu, j'ai dû m'asseoir et proclamer sa bonté parce que quand j'ai eu le résultat, on me disait que la cavité de la tumeur était vide et qu'il restait plus que quelques débris de calcification qui étaient là. Et la personne qui a interprété cela a cru que j'avais été opérée. Donc, je suis allée expliquer que de toute façon, il n'y avait pas eu d'opération, qu'on pouvait le vérifier et que, effectivement, ce qu'ils voyaient là, eh ben, on n'avait rien fait d'autre sur mon cervelet que de demander au Seigneur de guérir. Donc, je bénis vraiment son nom parce que ma vie a été changée, transformée, vous savez, et mon avenir aussi. Et des personnes qui traversent des choses difficiles ont des pulsions de mort, mais moi j'avais vraiment gardé ces pulsions de vie en comptant sur le Seigneur et je peux vous dire qu'il est vivant d'éternité en éternité et qu'il a des plans d'avenir et d'espérance pour nous et un bel avenir pour chacun d'entre nous. Alors, vous l'aurez compris, je me suis vraiment confiée dans le Seigneur en toutes choses. Et je vous invite à vivre ces choses-là merveilleuses et à les connaître. Et si vous n'avez pas eu encore l'occasion de donner votre cœur au Seigneur, de tout lui remettre pour vivre cette relation vivante avec lui, je vous encourage vraiment à le faire. C'est une occasion pour vous aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai eu des jeunes qui ont été pour moi présents sur le campus, pour venir me parler de l'amour de Jésus. Et vous avez encore aujourd'hui cette occasion d'entendre parler du Seigneur Jésus et cette occasion-là de peut-être faire le point avec lui sur votre vie et de décider de tout lui remettre. Quand il devient Seigneur de votre vie, la vie est transformée. Et bien sûr, on a toujours des défis et des vents adverses, mais on les a et on les affronte avec la présence du Seigneur. Et quand il est le Seigneur de notre vie, on peut se reposer en lui. Il y a aussi un autre verset que j'avais reçu dans le temps où j'étais malade et il nous disait dans le calme, la confiance sera ta force. Et dans une autre version, il est marqué dans le calme et le repos. Et quand on vit avec le Seigneur, on a une vie de repos. Alors, si vous acceptez le Seigneur dans votre cœur maintenant, ce que je peux vous proposer, ou si tu me permets, si je peux te tutoyer, ce que je peux te proposer maintenant, c'est de faire une simple et courte prière. Tu l'as compris tout à l'heure, le Seigneur, il comprend notre cœur, il nous a fait, il nous a façonné, il sait de quoi nous sommes faits. On peut faire une courte prière devant lui, mais qui aura un impact pour l'éternité.
parce que les hommes sont éternels pas sur cette terre, mais les hommes sont éternels. Et où vas-tu passer ton éternité? C'est vraiment l'enjeu de la question. Et quand on choisit le Seigneur, on choisit de passer l'éternité dans sa présence. Alors, je t'invite à faire cette prière-là, là où tu es, dans la simplicité. Si tu as envie de fermer les yeux, ferme les yeux. Si tu as envie de garder les yeux ouverts, pas de problème. Et répète juste après moi. Seigneur Jésus, je te remercie de ce qu'aujourd'hui, j'ai compris que tu es Dieu. Je me remets entre tes mains. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je me repens pour mes péchés. J'aurai un temps avec toi pour te confesser chacun de mes péchés. Je remets toute ma vie entre tes mains. Je reconnais que tu es Seigneur. Je reconnais que tu es Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix. Que tu es mort à la croix pour moi. Et je te bénis parce que je suis ton enfant et parce que je peux t'appeler Abba Papa. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui a fait de mon cœur sa demeure. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis et je vous remercie de votre attention. Amen.